Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Il n'y aura pas école lundi. Je pense que vous avez tous compris, il n'y a plus d'école pendant un petit moment. On n'y peut rien. Salut tout le monde, c'est Dixie, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais très bien, je pète la forme. En tout cas, dans cette vidéo, on va vraiment parler au niveau du coronavirus, voilà, de tout ce qui est dit à propos de ce virus, de la vérité, etc. Donc, n'hésite pas à regarder la vidéo. Donc, dans une première partie, je vais vous dire un peu ce qu'on nous dit dans les médias et la situation en France, voilà. Et ensuite, je vais vous parler un peu en deuxième partie de ce que je pense de l'histoire et ce que je pense, ce qui est vrai, enfin selon moi, je pense, voilà, je vous dirai en fin de vidéo après les news, voilà. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Yohan-Dixis, voilà. Donc il y aura des thrillers qui vont sortir, mais là c'est pas possible vu que je suis en quarantaine. Bref, pour vous dire. Le coronavirus, je pense, je vous fais pas de dessin. Enfin, le Covid-19, il fait partie de la famille des coronavirus. Donc, c'est une famille de virus. Et donc, du coup, ce virus a démarré à Wuhan en Chine. Donc, c'est une ville d'environ 6 millions d'habitants. Donc, déjà, pour te dire, c'est plus grand que Paris, voilà, que le centre de Paris. Donc, voilà. Donc, je te laisse imaginer les dégâts que ça a pu faire. Donc, c'est parti d'un marché. Donc, dans ce marché à Wuhan, comment te dire que les mesures d'hygiène n'ont pas été vraiment prises en compte. Voilà, donc tu t'achètes ta viande, c'est pas vraiment contrôlé. Voilà, c'est pas, l'hygiène n'est pas contrôlée. Donc du coup, ce qui paraît, c'est le pangolin qui a transmis à l'homme le virus, voilà, ou la chauve-souris. Enfin, on sait pas vraiment. Et donc du coup, pour vous dire, le virus en France, on croyait qu'il allait pas venir, on était tranquille, tu vois, tout le monde minimisait la chose, tu vois, et j'étais le seul, je vous jure, à dire le truc c'est grave, personne n'a écouté, le truc il arrive en Europe. Donc pour vous dire, le virus au fur et à mesure des semaines, en quelques jours, il arrivait en Europe, voilà, avec les gens qui voyagent en avion, voilà, c'est très facile de répandre un virus, voilà. Donc là maintenant on est au stade de pandémie, à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est très grave. Et donc du coup, pour vous dire, le pays le plus touché en Europe, c'est l'Italie par ce virus, voilà. Donc l'Italie compte des milliers de cas, plus que la France, mais ça se multiplie chaque jour, voilà. La situation est très grave, voilà. Donc en France, pour vous dire, il y a 2 semaines, on était en stade 2. Le stade 2, en gros, c'est tout simplement, il y aura des campagnes préventives qui vont être faites pour vous protéger du coronavirus. Donc ils vont donner des consignes, etc. Que ce soit à la télé, dans les espaces publics. Ils vont éviter les rassemblements de plusieurs personnes. Voilà, ils vont essayer de tout simplement, dès qu'il y a quelqu'un de contaminé sur le territoire français, ils vont commencer à faire des investigations pour trouver à qui la personne a parlé, etc. Voilà, je vous fais pas de dessin. C'est vraiment, voilà, on était à ce stade-là il y a 1-2 semaines. Maintenant, moi, il y a 1 semaine, même pas, je viens de rentrer, enfin, c'était ma rentrée en gros. Et donc, pour vous dire, j'ai eu qu'1 semaine de cours avant de ne plus pouvoir aller à l'école, voilà, parce que, comme vous avez pu le voir jeudi soir, Monsieur Macron, le président, a fait un discours sur TF1 pour dire un peu les mesures qui vont être prises par le gouvernement au niveau de ce... Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus. Et donc du coup, pour vous dire, on est passé en stade 3, donc le stade 3, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, tous les établissements scolaires fermés, établissements publics également. Il y a beaucoup, enfin on évite de sortir, donc on peut plus vraiment sortir. Voilà, si on sort, ça va être chaud. Donc personnellement, moi ça me fait flipper, je sais pas vous, mais moi en tout cas ça me fait peur. Parce que on a l'impression vite fait d'être en Chine. Il y a quelques temps, les gens ils minimisaient le virus, mais en vrai, c'est vraiment dangereux.
Voilà, donc en France, il y a beaucoup de cas. Il y a 2 semaines, ça se comptait sur les doigts d'une main. Maintenant, on peut dire que c'est la population d'une ville. Voilà, donc c'est vraiment grave. Donc le stade 3, ça va vraiment loin. Il n'y a plus de rassemblement, il n'y a plus rien. Les écoles sont fermées. Personnellement, je pense que les écoles, les rentrées n'auraient pas dû avoir lieu parce que il y a beaucoup de gens, ils rentrent de vacances, etc. Il y a des parents, ils vont dire oh, c'est pas grave, voilà, c'est qu'une grippe. Ils vont laisser aller leurs enfants aller à l'école, voilà. Donc ce qui va accélérer l'épidémie. Donc de toute façon, dans le stade 3, maintenant, on n'est plus au stade de l'épidémie, on est au stade de la pandémie. Ça veut dire, tu es en France, frère, tu peux l'attraper où tu veux en France. Même si tu n'es pas allé en Chine ou en Italie ou quoi, tu peux l'attraper. Donc c'est pour ça qu'il y a des consignes très importantes d'hygiène à avoir. Donc je vous conseille quand même d'avoir du gel hydroalcoolique, etc. Toutes les heures, vous vous en mettez quand vous êtes en espace public. Chez vous, c'est différent. Vous lavez quand même. Il faut quand même vous laver les mains, on ne sait jamais. Portez des masques en papier pour les personnes contaminées, voilà, pour ne pas que vous contaminiez les autres personnes. Les gens non contaminés qui veulent porter des masques, ça ne sert totalement à rien. Enfin, le gouvernement dit que ça sert à rien, mais en vrai, c'est un peu con. Parce qu'en vrai, je pense que ça peut servir à quelque chose. Surtout les masques pas en papier, mais ceux au-dessus. Ils peuvent servir à quelque chose, voilà. Pour se protéger quand même, parce qu'ils sont étanches. Voilà, après, c'est un peu con de dire ça, mais il faut quand même se protéger. Si vous avez l'occasion d'avoir des masques étanches, mettez-les. Voilà, il faut prendre le maximum de précautions. Donc, les écoles seront fermées pour éviter la propagation de ce virus. Donc, on est vraiment dans une situation très grave. Donc, tout le monde minimisait le virus. Donc, en France, tout le monde disait que le virus n'allait pas se propager, que ça n'allait pas être plus grave. Donc, si, c'est aller très loin. Tout simplement, pourquoi ? Désolé si je tourne la tête, voilà. Je regarde dehors. Donc, pourquoi ? Donc, d'abord, il y a un médecin chinois, donc je pense que vous savez, monsieur Wen Liang, âgé de 35 ans, donc la vidéo a fait le tour un peu du net, du monde également. Et donc ce médecin a dit que ce virus était vraiment très dangereux, voilà, qu'il était trop minimisé, que les médecins étaient débordés par le nombre de patients, les hôpitaux, etc. Ils n'en pouvaient plus. Du coup, le virus est très dangereux. Voilà, donc maintenant, les gens en France ne croyaient pas que le virus allait être dangereux. Maintenant, vous avez la situation qu'il y a. On dit souvent que c'est les personnes âgées qui meurent, mais pas du tout. Il y a des personnes très jeunes, sans pathologie, qui sont décédées. On a beau vous dire sur les médias, etc., que le virus ne touche pas les jeunes gravement, mais les personnes atteintes de cancer ou etc. qui ont des problèmes de santé ou qui ont subi de gros traitements, évitez de les approcher parce que sinon, évidemment, vous risquez de les amener au cimetière malheureusement. Voilà. Donc personnellement, c'est très grave, l'heure est grave. Donc moi personnellement, je vous conseille de rester chez vous, de ne pas sortir, de faire quelques réserves. Voilà, faut pas non plus faire une psychose. Voilà, faut pas que ça parte en psychose. Voilà, parce que les écoles ont fermé, etc. Faut s'enfermer non plus chez soi, etc. Oui, c'est une bonne solution. Voilà, au moins vous n'êtes pas en contact avec le monde extérieur. Vous avez moins de chances d'attraper le virus. Mais j'en suis sûr, moi je pense que le virus, à cause de l'annonce d'Emmanuel Macron, il y aura beaucoup de familles qui vont aller tout simplement dévaliser les supermarchés. Voilà, mais ils ont raison parce que on ne sait jamais. Voilà, avec le virus, il y aura des emplois qui vont être arrêtés, qui vont être stoppés, et des entreprises qui ne vont même plus tourner. Donc pour les élèves, il y aura du télétravail et même pour les parents. Donc pour les parents qui peuvent, hein. T'es maçon, tu vas pas aller faire du télétravail sur ton PC, t'as capté, voilà. Tu vas pas construire virtuellement des maisons à l'extérieur, ça c'est impossible. Voilà. Après pour les personnes qui travaillent dans des bureaux, etc., là ils peuvent. Les élèves, eux, ils vont avoir des leçons, ils vont avoir des cours via des plateformes. Voilà, donc c'est vraiment pas encore précis, on n'a pas vraiment de consignes, on sait juste qu'on doit faire quelques petits travaux comme ça sur le site des établissements scolaires. Voilà, on n'a pas trop d'informations. Voilà, donc on va passer à la seconde partie de la vidéo. Donc moi, ce que je pense, des rumeurs qui tournent, etc.
Donc il y a des rumeurs qui peuvent être vraies, d'autres non. Donc on peut vous dire tout simplement, il y a des rumeurs qui ont tourné des tweets. Par exemple le tweet où soi-disant Emmanuel Macron, mais c'est un montage, voilà, c'est faux, où Emmanuel Macron dit que les vacances vont être annulées pour rattraper les cours. Déjà ça c'est totalement faux, déjà le tweet ça se voit qu'il est fake, voilà. Moi je vous dis, moi je traîne beaucoup sur Twitter, etc. Et même quand vous allez sur le profil du président, vous ne trouvez pas ce tweet là, voilà. Donc ne croyez pas à tout ce que vous voyez et inscrivez-vous sur Twitter, suivez le président, bon, vous verrez les vrais tweets, parce que sur Instagram c'est n'importe quoi, il y a vraiment de tout et n'importe quoi, c'est vraiment le pire réseau social pour diffuser des conneries, voilà. Donc pour vous dire, moi maintenant je vais vous expliquer un peu ce que je pense de la situation et de la vérité. Donc il y a une rumeur qui s'est dit comme quoi ce virus-là est sorti d'un laboratoire de Chine, à Wuhan. Donc il faut savoir qu'à Wuhan, il y a un laboratoire dangereux où ils manipulent des virus très dangereux, voilà, des virus mortels, etc. Donc déjà le Covid-19, il est mortel, 10 fois plus mortel que la grippe, alors qu'on nous disait il y a une semaine, c'est rien. Voilà, donc déjà pour vous dire, c'est grave, et je pense dans quelques semaines, on va nous annoncer des chiffres, voilà, ils veulent pas nous dire la vérité. Et donc il y a une rumeur qui dit que le virus est sorti d'un laboratoire, donc il y a eu des mauvaises manipulations, il y a eu des erreurs. Et donc moi je pense personnellement que le médecin chinois a été assassiné, voilà. Peut-être que le virus a fuité à cause de lui, on ne sait pas. Enfin je sais pas, ça c'est ma version à moi que je pense. Voilà, je pense que le virus a fuité d'un laboratoire parce qu'à Wuhan il y a un laboratoire qui tout simplement manipule des virus dangereux. Et voilà, donc je pense que c'est ça. Et enfin, ils n'ont pas fait exprès, il y a eu une erreur de manipulation et que le truc s'est diffusé dans le monde entier. Parce qu'en fait, moi je trouve personnellement c'est un peu gros de dire que c'est un animal qui a transmis à l'homme et après ça se diffuse de partout. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous vous rappelez, il y a quelques années au Congo, l'Ebola a démarré. Donc à cause, enfin, ça se diffusait de la chauve-souris à l'homme. Donc pour vous dire déjà, ça s'est pas propagé de partout, c'est resté en Afrique, voilà. Alors que le coronavirus s'est un peu propagé dans le monde. Alors que tu manges ta viande, t'as attrapé le virus, ok. Voilà, en Afrique, il faut savoir qu'il y a quand même des hommes d'affaires, enfin il y a beaucoup de mouvements, il y a des gens qui voyagent également, etc. entre les pays et tout, il y en a beaucoup, ils vont en Europe, il y en a beaucoup, ils font des allers-retours aussi en Chine. Ah oui, là il y en a beaucoup pour vous dire, en Afrique qui font Chine-Afrique, voilà, donc pour vous dire, et pourtant, enfin pour vous dire qu'il y a du monde qui fait des allers-retours, et pourtant le virus ne s'est pas propagé à l'extérieur du continent africain. Donc personnellement, je pense que c'est le virus qui a fuité d'un laboratoire, voilà, soit quelqu'un peut-être un connard qui a voulu, qui a fait exprès, soit ça a été une erreur malheureusement, et puis le médecin chinois il a voulu dire des choses, que c'était dangereux, etc. Moi je pense personnellement que ce médecin il savait des choses peut-être, et que il savait des choses, et que il sait peut-être dans sa tête que le virus a été sorti d'un laboratoire et que ça s'est propagé, parce que c'est tellement gros de dire que le virus tout simplement a été transmis de l'homme, de l'animal à l'homme, et que ça s'est propagé de partout. Ça c'est non, c'est impensable, parce que pour l'Ebola c'est pas arrivé à ce point-là. Donc c'est pour vous dire, moi je pense que c'est ça. Et puis le virus tue beaucoup plus de gens que tous les autres épidémies qu'il y a eu. Donc c'est pour vous dire, moi je pense réellement ça a fuité d'un laboratoire à Wuhan qui manipulait des virus très dangereux. Donc je pense que c'est ça, c'est sûr même. Ça peut pas être de l'homme, de l'animal à l'homme, et puis voilà, non. C'est trop gros en fait. Et ça vient d'un petit marchand en Chine. En fait, je pense, moi, c'est une histoire inventée pour pas nous faire peur. Et je pense dans le temps, on va apprendre, ça se trouve, mais c'est ma version, hein, je répète. On va apprendre peut-être dans le temps que le virus a fuité d'un laboratoire. Mais j'en suis sûr, je vous le dis. Moi, je prédis trop bien les trucs, hein. Genre, même déjà, les gens ils disaient en France, il y aura rien et tout.
Moi maintenant, à cette époque-là, quand les gens s'inquiétaient pas, ils disaient mais il n'y aura rien. Moi je disais, mais vous verrez, ce sera pareil qu'en Chine. Qu'est-ce qui se passe? Les écoles sont fermées. Donc pour vous dire, protégez-vous, le virus, on ne le connaît pas. Il n'y a aucun vaccin, aucun traitement. Alors que pour les autres épidémies, il y a eu des traitements, des bonnes prises en charge, tout ça, c'était pas pareil que maintenant. Là, c'est la première fois, et même dans mon entourage, des personnes qui sont super âgées, c'est la première fois qu'ils vivent une chose aussi immense. La famille, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager. Voilà, donc protégez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.